Et salut à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de janvier 2025. Vous êtes les premiers sur ma liste. Et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc je vais faire comme d'habitude, là je vais faire le général, le sentimental et le professionnel. Je ne vais pas en faire plus, je vais rester un peu plus léger là. On va faire que ces trois thèmes. Et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc c'est parti. Allez. J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes, un joli réveillon, une bonne fête de nouvelle année. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau général pour les taureaux pour le mois de janvier 2024? Un message général pour les taureaux pour le mois de janvier 2024. Un message général pour les taureaux pour le mois de janvier 2024. Ouh, elle a voulu sauter. Alors, on a le fou ici. Le fou. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Peut-être vous avez envie de folie, là les taureaux. Peut-être que vous avez envie d'avoir ce côté authentique, ce côté un peu même verso. Ce côté verso, c'est-à-dire ce côté, oui, authentique, qui sort de la norme, qui, qui est désintéressé par l'opinion des autres. Peut-être que vous avez besoin de ça, les taureaux, au niveau général pour ce mois de janvier. Vous êtes convoité aussi. Vous avez des personnes autour de vous qui aiment votre présence, qui veulent être près de vous. Donc, on a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une certaine manière de ce que eux n'ont pas, de ce que eux recherchent. Quand je dis eux, ça peut être votre famille, vos amis, euh, vos collègues de travail. Voilà, on a cette énergie où on dégage quelque chose qui intrigue, qui rassure aussi d'une certaine manière, et pour d'autres ouais, qui est perplexe, pardon. Vous rendez les gens perplexes d'une certaine manière. Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de respirer, de penser à vous, rien qu'à vous. Et peut-être que c'est ça que les gens voient ou perçoivent en vous, c'est que là, c'est le moment où ça va être pour vous, ça va être un moment pour vous, où vous allez penser à vous, où vous allez prendre du temps pour vous. Et peut-être que les gens veulent aussi ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous, ce côté où ben, vous avez du temps pour vous, vous vous lancez dans quelque chose d'autre. Peut-être qu'il y a de la convoitise, peut-être qu'il y a de la jalousie, mais moi je vois plutôt de l'intrigue où les gens sont admiratifs d'une certaine manière. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les taureaux pour le mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les taureaux pour le mois de janvier 2025 au niveau général? On a le 2 de denier, intéressant. Donc peut-être que vous avez des choix à faire là les taureaux. Peut-être que vous avez des choix à faire sur le financier, sur le professionnel, on ira voir après. Mais c'est de l'ordre matériel, c'est les choses qui touchent à la matière, qui touchent votre domaine là les taureaux, qui touchent au physique, qui touchent à tout ce qui est de la possession. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être pour vous? Seul vous pouvez savoir ici. Mais voilà, il y a comme un choix à faire, une forme de... Peut-être que vous ne vous sentez pas à l'aise dans le fait de choisir, dans le fait de prendre une décision. Peut-être que les deux choix sont inconfortables ou les deux choix sont des choix à risque. Mais il y a cette énergie-là du choix pour ce mois de janvier pour vous, où vous allez vraiment devoir peut-être euh, tirer votre épingle du jeu pour, si vous voulez, faire en sorte que le choix que vous allez faire, ce soit un bon choix et que comment dire, si ça vous parle, cette notion de choix, mais que ce choix, en fait, vous le prenez avec euh, de l'assurance, mais dans le sens responsable. Vous êtes responsable du choix que vous faites. Et une fois que vous allez prendre ce choix, c'est comme si on vous disiez, bon, c'est fait, on ne retourne pas en arrière, on avance maintenant. On avance, on ne recule pas. Comme le taureau avance, avance. Et c'est très dur qu'une fois que le taureau est en charge, que le taureau
est en train d'avancer, c'est très dur de l'arrêter. Donc c'est peut-être cette énergie ici qu'on vous invite à avoir, c'est ne pas être dans cette inquiétude vis-à-vis de ce choix ou de ces choix qu'il y a à faire pour vous. Ça parlera peut-être que pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Ensuite, on ira sur le sentimental. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour le général, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau général pour les taureaux pour le mois de janvier 2024? Vous voyez, on a le 10 de coupe. Pour moi, ce choix ici, c'est peut-être que vous avez quelque chose de beau. Vous avez quelque chose ici d'important peut-être pour vous, ou peut-être pas. Peut-être que c'est beau, mais ce n'est pas si important. Peut-être que c'est important pour les autres, mais peut-être pas pour vous. Et c'est peut-être par rapport à ça que le choix va être fait. C'est de détruire. Vous voyez, elle s'apprête ici à balancer une balle pour faire tomber, on va dire, cette pyramide de coupe. Ce qui va forcément causer des dégâts. Peut-être aussi, comme vous dit, peut-être que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes chanceuse, à quel point vous êtes heureuse ou heureux dans cette situation. Mais c'est pas ça que je vois. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose peut-être de superficiel qui est beau, qui est super, mais qui n'a rien à faire dans votre vie, qui n'a rien à... C'est pas vous. C'est peut-être bien pour les autres, mais c'est pas bien pour vous. C'est pas ce que vous voulez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. C'est assez intriguant. Et peut-être que les gens aussi se demandent, mais pourquoi cette personne, c'est-à-dire vous, vous ne voyez pas la chance que vous avez ou l'opportunité que vous avez et vous voulez tout détruire. Pourquoi? Parce que vous avez envie de recommencer quelque chose de nouveau. Vous avez envie ici peut-être d'en finir avec quelque chose qui ne vous correspond pas tout simplement. Et voilà, c'est peut-être pour ça que la décision est assez dure et assez compliquée à prendre. Intéressant, intéressant là les taureaux, ça m'intrigue. Donc je vais juste tirer une dernière carte ici. Vous voyez, on a entre deux mondes et une histoire sans fin qui vient directement se montrer. Donc entre deux mondes ici, peut-être quelque chose qui n'est plus vous. Ouais, vous avez besoin de quelque chose qui vous correspond vraiment. Et c'est une histoire sans fin, c'est-à-dire que ça fait longtemps que c'est dans les parages, ou ça fait peut-être un petit moment que c'est là et que vous avez besoin de changer. Alors, ouais, c'est pas aligné. Donc là, j'ai un cadre maintenant quand je filme, donc je sais quand les choses sont alignées. Donc là, c'est super. Et on va voir, juste, je vais tirer une carte oracle ici pour vous. Juste un peu peut-être pour vous aiguiller, pour vous aider par rapport à ce choix. Est-ce que je peux avoir une carte aide par rapport à ce choix pour les taureaux, pour ce mois de janvier? Donc si ça ne vous parle pas, passez directement au sentimental ou au professionnel. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici, une carte aide pour les taureaux par rapport à ce choix pour le mois de janvier? L'île au trésor, le 9. Le 9, vous voyez, pour moi, ça veut dire on finit quelque chose ici. On finit quelque chose et on va vers son île au trésor. On va vers sa quête à soi. Hein. Donc pour moi, c'est plus aller vers quelque chose qui est authentique pour vous. Finissez avec ce passé-là. Allez. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas, surtout. Et on va aller directement sur le sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les taureaux pour ce mois? Alors, j'ai allumé un encens, mais je ne sais pas si c'est la meilleure des idées parce que ça, bien sûr, ça tombe. Après, c'est pas très joli. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les taureaux pour ce mois de janvier 2025 au niveau sentimental? Un message pour les taureaux au niveau sentimental pour le mois de janvier 2025. Un message au niveau sentimental pour les taureaux pour ce mois de janvier 2025. Un message au niveau sentimental pour les taureaux pour le mois de janvier 2025. On a le battleur et la reine de coupe qui se montre ici pour vous. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cartes sont entre vos mains. Les cartes sont entre vos mains. On a la reine de coupe. Au niveau émotionnel, on est stable, on a de la stabilité. Et en plus de ça, on a toutes les portes ouvertes, on a tout ce qu'il nous faut pour aller de l'avant, pour fructifier, si vous voulez, ce que vous avez envie de fructifier au niveau sentimental.
On a le battleur et la reine de coupe ici. On a la louve ici qui représente aussi la mer. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici, vous avez cette énergie maternelle avec l'autre, ou cette énergie peut-être d'ancrage, ou votre autre, donc là je parle aussi pour les hommes, mais je m'adresse généralement aux femmes, parce que vous êtes le plus nombreux sur ma chaîne. Vous avez cette énergie de louve, cette énergie ici qui prend soin de l'autre. Et au niveau sentimental ici, il y a un nouveau départ. Mais pas un nouveau départ dans le sens quelque chose s'achève. C'est un nouveau départ dans le sens vous commencez quelque chose d'autre. C'est comme s'il y avait une continuité et vous améliorez quelque chose dans le couple. Ou si vous êtes célibataire, vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un. Hein, rencontrer quelqu'un qui a tout ce qu'il vous faut, qui a tout ce que vous avez besoin ou tout ce que vous recherchez, tout ce qui vous fait plaisir chez un homme ou chez une femme. Il peut y avoir une rencontre. Mais moi, ce que je vois surtout ici, c'est que j'ai perdu le fil conducteur. Euh, mince. Bon, je vais pas stagner là. Je vais prendre d'autres cartes pour vous. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les taureaux au niveau sentimental pour ce mois de janvier 2005? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les taureaux au niveau sentimental pour le mois de janvier 2005? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les taureaux pour le mois de janvier 2005 au niveau sentimental? On a encore le fou qui veut vraiment se montrer ici pour vous. Alors généralement les taureaux, le changement, des fois c'est un peu dur pour vous d'accepter certains changements, certaines nouvelles directions. Mais là, c'est comme si c'est vous qui avez envie de ça. Donc quand c'est vous qui avez envie de ça, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Et avec la tempérance ici, je pense que on vous invite vraiment à y aller à votre rythme. Et avec cette carte ici qui est très belle, je pense que vous avez cette envie d'être... Vous voyez, elle est nue. Elle verse ici comme une carafe, une grande carafe. Mais c'est comme si vous aviez envie de déverser ce que vous avez sur le cœur, au niveau émotionnel. Encore une fois, d'être dans l'authenticité, mais c'est pas de dire tout ce qui vous pèse. Non, c'est de dire tout ce que vous avez en vous pour faire plaisir à l'autre, pour lui dire à quel point vous l'aimez. C'est comme si on vous invitait, même pour les célibataires, là, hein, pour tout le monde, de partager votre cœur encore plus. Euh, J'aime pas ce mot de l'amour inconditionnel, mais c'est vraiment ça, c'est avoir un grand cœur ici. On vous invite à avoir un grand cœur et ne pas avoir peur du regard de l'autre. C'est ce que je ne vois pas vraiment ici, hein. Mais en tout cas, je le dis par précaution, de ne pas avoir peur de ce que l'autre en face va percevoir de vous ou va voir de vous, parce que vous allez être tellement authentique que ça va transpirer, ça va se transmettre très facilement. Avec la pleine lune, la lune aussi qui régit, qui a exalté en taureau, hein. Donc vous êtes dans votre élément, j'ai envie de dire. Et l'énergie est très propice pour vous de vraiment, ouais, de montrer votre amour le plus possible. Le plus possible. euh, de manière, de manière authentique, atypique. C'est ça aussi que je cherche, c'est le mot atypique. Vous avez peut-être une façon de prouver votre amour ou de montrer votre amour qui est assez atypique, qui sort un peu du carcan habituel. Et on est heureuse, on est heureux ici, là, de partager, de montrer son amour, de montrer sa joie, de montrer que
que vous n'avez pas peur de montrer qui vous êtes, de montrer vos failles, votre amour, vos peurs, etc. Donc c'est vers ça que le couple se dirige, ou en tout cas au niveau sentimental, c'est vers là qu'on vous invite à aller, à être nu avec vous-même et à être nu avec l'autre, et vraiment à partager et de reprendre une place peut-être que vous avez délaissée aussi. Vous voyez, on a la place de la reine de coupe, donc la reine qui gère les émotions, qui gère ses émotions. Peut-être qu'auparavant, pour le mois de décembre ou l'année 2024, c'était peut-être un peu dur de gérer vos émotions avec tout ce qui se passe dans votre vie. Mais là, c'est comme si vous avez envie de reprendre un peu les rênes, de reprendre un peu les rênes de votre vie au niveau sentimental et de ne plus vous laisser guider, de ne plus vous laisser porter par le vent ou par les vagues. Non, vous avez aussi envie de prendre le gouvernail et de dire moi je veux aller dans cette direction, je veux que la relation aille dans cette direction et, et je pense que le momentum, l'autre va suivre. D'accord? Et si vous êtes célibataire, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un ici qui va admirer votre authenticité, votre côté atypique, de montrer votre amour aussi. Il y a quelque chose assez de magique en vous, dans le sens pas habituel, pas comme les autres. Ouais, ouais. Oh, ok. Alors je vous présente ma petite peluche qu'on m'a fait, qui s'appelle Wookie. Il surveille ici que tout se passe bien au niveau des tirages. Ouais, je voulais prendre un petit oracle ici pour vous guider un peu plus. Est-ce que je peux avoir un message ici avec l'oracle de la sagesse de l'oracle plutôt? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les taureaux? Je peux avoir un message sentimental pour les taureaux pour ce mois de janvier 2025, un message sentimental pour les taureaux pour ce mois de janvier 2005, un message au niveau sentimental pour les taureaux pour ce mois de janvier 2005. On a deux cartes, on a la tribu. Alors peut-être que certains d'entre vous, quand je parlais de l'énergie de la mer au tout début, vous avez envie de fonder une famille. Vous voyez, on a une louve avec ses petits ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ici, on a une girafe avec son girafon. Je ne sais pas si on dit ça. Vous voyez que la vérité soit. C'est-à-dire, là, on se tient au-dessus du masque, au-dessus du masque qu'on portait. Donc peut-être au niveau relationnel, on n'était pas si... peut-être qu'on cachait certaines choses. Et c'est pour ça ici que là, peut-être l'amour que vous partagiez pas autant, on va vous inviter vraiment à le partager. Et il y a cette envie de fonder de fonder une famille avec cet homme ou avec cette femme. Une envie ici d'agrandir la tribu avec le 8 ici qui représente l'infini aussi. On a envie de montrer son amour éternel, on va dire, ou cet amour sans fin pour cette personne, et qu'on l'aime tellement qu'on a envie d'être avec cette personne jusqu'à la fin, c'est-à-dire à la fin de cette vie en tout cas. Donc là, que la vérité soit, c'est-à-dire allez-y et montrez qui vous êtes réellement. Montrez à la personne que vous êtes, qui vous êtes réellement, et ce que vous voulez réellement, vos projets futurs. C'est pour ça que je disais que c'est pas un nouveau départ, c'est vraiment quelque chose c'est pas la fin de quelque chose, mais c'est une nouvelle direction, ou en tout cas une nouvelle énergie qui arrive. Voilà pour vous au niveau sentimental des taureaux. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan professionnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les taureaux qui regardent ce tirage? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les taureaux qui regardent ce tirage pour le mois de janvier 2025? Un message au niveau professionnel pour les taureaux qui regardent ce tirage pour le mois de janvier 2025. Allez. On a le 2 de coupe. Donc ici, on a un nouveau contrat.
on a un nouveau contrat. Il y a quelque chose de très beau ici qui commence pour vous. Ou peut-être que vous attendiez une augmentation, ou vous attendiez ici euh, plus de fidélité avec votre patron, ou le fait que vous preniez plus de place dans cette entreprise. Euh, Si vous êtes auto-entrepreneur ici, peut-être que vous allez trouver un coéquipier ou une coéquipière avec qui travailler. Vous pouvez même travailler en couple. Vous allez prendre la décision de travailler en couple ici peut-être. Mais je sens qu'il y a comme un contrat qui se fait, une union, un commun accord où les deux parties euh, tirent leur épingle du jeu, où ça bénéficie aux deux. Donc déjà là, une très belle carte ici qui commence pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les cartes se mélangent un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici au niveau professionnel pour les taureaux pour ce mois de janvier 2025 pour les personnes qui regardent ce tirage? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la papesse, on a la sagesse ici. On écoute ici les anciens. On écoute ici, ça peut être encore aussi un patron, mais ça peut être vous aussi qui a beaucoup de vécu. Beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissance vis-à-vis de votre travail, vis-à-vis de la vie, de comment vous voyez la vie. Peut-être que vous savez que là, c'est que pour un temps que vous travaillez avec cette personne. Et donc, du coup, il faut en profiter aussi. Hein. C'est peut-être pas facile au travail, mais on en profite parce que ça apporte plus d'argent ou parce que on va en tirer quelque chose de bien ou peut-être parce que vous travaillez avec quelqu'un que vous aimez. Donc, voilà. Mais je pense aussi que vous allez avoir des conseils bienveillants d'une personne. Alors là, on a une femme, hein, la papesse, c'est une femme. Euh, Peut-être d'une femme plus âgée, qui a vécu la même chose que vous ou qui a de l'expérience dans votre domaine. Ça peut être ça. Euh, Ça peut être la personne en question avec qui vous faites une espèce de contrat dans le sens où vous signez une forme d'apprentissage où vous allez vous former à telle ou telle thérapie ou tel coaching ou tel, je sais pas, vous vous lancez dans l'herboristerie ou vous vous lancez dans la santé ou peu importe, peu importe. Euh, on sent ici qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de sagesse et qui peuvent vous transmettre ça. Et ça peut être aussi le fait que ce contrat va vous apporter une grandeur, va vous apporter une maturité, une forme va vous apporter une vision différente de ce que vous pensiez de ce travail ou de cette entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui s'éclaire, qui vient éclairer, on va dire peut-être quelque chose qui était un peu froid, un peu douteux, un peu dur. Il y a quelque chose qui arrive de beau, de doux aussi pour vous, pour ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour les taureaux pour le mois de janvier 2025 au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux au mois de janvier 2025? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux au niveau professionnel pour le mois de janvier 2025? On a le chariot avec la victoire. Waouh! Waouh! Vous allez être reconnu. On a le monde. On a 3 arcanes majeures ici. Au niveau du travail, au niveau professionnel, au niveau même, j'ai envie de dire, financier. Il y a quelque chose qui va changer assez... c'est pas drastiquement parce que c'est quelque chose auquel vous êtes préparé énergétiquement. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait un travail sur vous vis-à-vis des blocages financiers, vis-à-vis des blocages professionnels, le fait de réussir, le fait de... Là, il y a un gros déblocage. Il y a un gros déblocage. Donc, c'est pas un changement dans le sens... il y a une situation qui va arriver. Euh, qui,
même si avec le monde, c'est quand même l'apothéose, c'est vraiment c'est l'accomplissement, on va dire. Et le chariot, c'est la réussite, on arrive victorieux à la maison. Donc là, peut-être que vous allez rentrer à la maison et vous allez dire à votre conjoint, conjointe, c'est bon, j'ai enfin trouvé ma voie, ou je sais enfin comment m'y prendre, je sais quel chemin suivre. Il y a vraiment une forme de réalisation parce que on a eu ce côté sagesse, ce côté conscience, on a eu conscience de quelque chose ici. Donc peut-être que c'est ce contrat, peut-être que c'est cette décision, parce que le 2 de coupe aussi, ça annonce encore une fois une décision qui va être prise. Donc il y a quelque chose ici d'assez changeant, graduel, mais, mais qui est très très fort. C'est pas un changement qui, qui va être délaissé les mois d'après. Non, c'est un changement ici qui va durer dans le temps et qui va changer votre vie sentimentale, professionnelle. Ça va venir apporter un baume, une joie dans votre vie de manière générale. Alors, est-ce que ça corrobore un peu au général qu'on avait au tout début, où il y a vraiment quelque chose ici qui se prépare, quelque chose de beau, que vous avez envie de faire un choix par rapport à ça? C'est possible, mais voilà, il y a quelque chose ici de très très important qui se passe au niveau financier pour vous, au niveau professionnel pour vous. Tout dépend, les deux sont souvent corrélés. Quelque chose de très beau là, c'est très très beau ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Des cartes très positives. Euh, Donc là, vraiment, dites-moi dans quelle situation vous êtes au niveau professionnel. Je sais que certains d'entre vous sont à la retraite, mais ça ne veut rien dire. Si vous avez des projets, que vous avez 90 ans, 70 ans, 100 ans, on a toujours des projets. Et c'est les projets, c'est les désirs de créer qui nous font vivre aussi d'une certaine manière. Donc, qu'est-ce que c'est ici ou en tout cas que vous pensez qui va grandir? Dans quel domaine professionnel? Je pense qu'on va vous montrer la voie. Vous n'êtes pas seul, on va vous montrer la voie ici. Vous allez entendre un appel, ou vous allez peut-être recevoir un appel. Mais pour moi, ça va être quelque chose de subtil. Ça va vraiment être, vous allez être dirigé. Alors ça peut être vos guides qui vous aident même aussi. Je veux rester terre à terre. Euh, Parce que quand je dis je veux rester terre à terre, c'est parce que vous avez fait l'effort dans la matière. C'est-à-dire quand vous avez travaillé sur vos blocages au niveau financier et professionnel, c'est ça qui maintenant débloque tout. Je vais prendre les cartes oracle. Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux qui regardent ce tirage pour le mois de janvier 2025 au niveau professionnel? Allez, un message au niveau professionnel pour les personnes taureaux qui regardent ce tirage pour le mois de janvier 2025. On a être équitable. On a la confiance et le lait et le miel. Le 38, le 48 et le 51. Le lait et le miel, là, ça représente l'abondance, ça représente la joie. On a un éléphant ici qui nage dans une bassine de miel et de lait, avec un joli arc-en-ciel. On vous dit d'avoir confiance en vous, de continuer, de ne pas lâcher. Bon, après, vous, les taureaux, c'est difficile des fois de lâcher, vous êtes très persévérant comme signe. Mais voilà, peut-être être équitable, c'est-à-dire savoir peser le pour et le contre, savoir, on a encore ici la chouette, donc avoir la connaissance des choses pour pouvoir vraiment trouver le juste milieu dans votre vie. Euh, Là, je pense que vraiment avec la balance ici et le 2 de coupe, c'est trouver une forme d'harmonie ou trouver comment être en harmonie pendant ce mois de janvier, pendant cette phase, pendant ce contrat. C'est peut-être ce contrat qui va vous donner ce côté équitable, équilibre.
et qui va vraiment ensuite, une fois que ces deux énergies yin et yang sont en vous bien équilibrées, paf, ça va exploser, hein, ça va grandir. Ayez confiance en vous, vous avez des ailes, vous pouvez voler ici. Vous avez des fondations solides parce que vous avez travaillé sur vous. Et oui, donc magnifique message au niveau professionnel. Magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais faire je ne veux pas conclure comme ça. Je vais prendre... Allez, on va prendre l'astro ici. Et pareil, bon, ceux qui connaissent, je vais vous laisser choisir ici, parmi les cartes que je vais distribuer, laquelle vous appelle le plus. Allez, un message ici pour les taureaux. Ils choisissent celle qu'ils préfèrent. Alors, je vous laisse choisir laquelle vous appelle le plus. Ça peut être plusieurs aussi, mais essayez de ne pas vous disperser. Je vous laisse choisir. Et c'est parti, si vous avez choisi la première ici, on a le lion. Donc ici, on vous demande il y a du changement. Il y a du changement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre ego, de votre perception de vous, de comment vous allez aussi rayonner chez les autres. Donc là, il y a un changement au niveau de l'ego qui s'opère. Hein. Si vous avez choisi la 2, là, on a la balance. Donc là, on vient encore plus accentuer ce côté équilibre, ce côté santé, peut-être même que vous avez besoin pour ensuite avoir ce tremplin. Il faut que les deux côtés soient équilibrés. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est, oh, je me dépense trop au travail, est-ce que je peux gérer ça autrement? Est-ce qu'à la maison, après, je me dépense aussi trop? Il y a quelque chose peut-être à gérer, peut-être que c'est au niveau sentimental. Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est à vous de voir. Si vous avez choisi la troisième ici, on a Pallas Athéna. Donc Athéna, la déesse Athéna, ici, qui vient montrer le bout de son nez. Et avec Think, avec la parole ici, la pensée, la communication. Avec ce masque ici, peut-être qu'on vous demande de protéger vos pensées ou de quelque chose avec la pensée ici. Peut-être ayez des pensées plus guerrières, dans le sens plus où vous ne vous laissez pas faire, où vous... Avec Athéna, euh, je pense que vraiment on vous invite à ne pas être paresseux, ou ne pas être laxiste, ou ne pas être léthargique, à vraiment avoir des pensées qui vont vous mener à une action créative. Si vous avez choisi ici la quatrième, on a le bélier. Donc là, on a agir hein. On fonce. On vous demande vraiment d'avoir cette énergie de feu, de peut-être même foncer et après, le bélier, quand il fonce, c'est j'y vais, après moi le déluge, hein, c'est un peu ça. Et peut-être que vous avez besoin de cette énergie-là et vous verrez bien en fait. On vous dit, ben, vas-y, fonce et tu verras bien. Tu verras bien. Mais il faut que tu agisses. Si vous avez choisi ici la cinquième, on a Uranus avec le changement. Donc là, on vous annonce, c'est plutôt vraiment un gros annoncement, hein, que les choses vont changer pour vous assez radicalement. Hein. Et la dernière, on a ici... Alors là, on vous invite à descendre en vous. On vous invite à descendre dans votre côté peut-être intime, votre côté monde intérieur. Ça peut être aussi le côté familial, le côté introspection, refléter certaines choses que vous avez besoin encore sur lesquelles vous avez encore besoin de travailler. En tout cas, c'est une très belle carte, j'aime bien ces couleurs-là. Donc voilà les taureaux, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Aimez si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça me fait un plaisir, bienvenue à vous. Et laissez surtout un commentaire, ça m'aide énormément, ça me booste, ça me donne envie de continuer.
Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tirage. Ciao.